Robert Sabatier, qui est le cordonnier de la rue Triste? Alors le cordonnier de la rue Triste, c'est à la fois un personnage imaginaire et en même temps un cordonnier que j'ai connu, qui est mort maintenant et que j'ai réinventé. Et en fait, j'ai mis un cordonnier, j'aurais pu mettre, je sais pas, un horloger ou un... Je sais pas, c'est un livre qui est un petit peu un hommage aux artisans. D'ailleurs, c'est dédié aux artisans, qui sont les personnages que je préfère. C'est un hommage au petit métier. Au petit métier. Alors, ce cordonnier vit dans une petite rue qu'on appelle la rue Triste, et autour de lui, il y a beaucoup de personnes. Je dis des personnes, pas des personnages, parce que c'est plein d'humanité. Si vous voulez, il m'est arrivé une chose très curieuse, je l'ai écrit il n'y a pas très longtemps, et l'autre jour, je me suis dit, tiens, je vais le relire. Il n'est pas long à lire, c'est pas un gros roman. Et je l'ai relu, et il m'est arrivé de rire, et il m'est arrivé d'avoir les larmes aux yeux. C'est très étrange, j'étais ému par mes personnes. Oui, parce que c'est un livre à la fois léger, avec beaucoup de tendresse, mais qui parle d'une époque difficile. C'est surtout un livre sentimental qui se passe dans une époque difficile, sur laquelle je n'insiste pas trop. Et il y a des personnages qui, dans la conversation la plus courante, la plus populaire, tout à coup sortent une phrase vraiment extraordinaire, qui est de la grande philosophie, alors que ce sont des gens simples. Et il y a des messages cachés à travers une vie courante, comme ça. Et bien, pendant 10 chapitres, comme ça, on vit dans une époque donnée, lointaine, et tout à coup, au dernier chapitre, on est projeté 60 ans après, le cordonnier vit toujours, mais il a réussi à acquérir un fauteuil roulant et il part dans les rues, et c'est un nouveau regard sur un nouveau monde qui n'est plus le même. Par exemple, la rue Triste n'est plus triste. Elle est devenue gaie, elle est devenue animée. Je ne sais pas comment j'ai écrit ça. J'ai écrit ça assez vite au fond. Ça venait tout seul. Et je me suis aperçu que ça m'était arrivé avec les allumettes suédoises, que quand j'écris un livre sans trop me creuser le ciboulot, il est beaucoup plus accessible et les gens l'aiment bien. Alors, il faut dire quand même que ça se passe dans les années 40, en 1942, 44. Oui, mais je 45. n'insiste pas trop C'est vrai. sur l'époque, parce que ça, je l'ai fait dans des précédents romans. C'est surtout cette petite rue qui est un petit peu en dehors de tout. Mais malgré tout, il y a des personnages. Il y a Polo, qui est un grand débrouillard, qui ressemble un peu au pied nickelé. Il y a Madame Gustave, Qui est la patronne il du y a bar. Rosa Larose, qui est une dame de petite vertu. Il y a la bonne sœur. Et il y a surtout la petite fille. La petite fille qui a un rôle prépondérant dans le roman. C'est elle qui regarde travailler le cordonnier. Et là, il y a un petit secret, je ne le dévoile pas parce qu'il faut que le lecteur ait la surprise. Parlons un peu de Marc le cordonnier. Quand on le découvre, c'est un jeune homme plein d'avenir, qui fait de belles études, qui aime lire et à qui lui arrive... Il arrive un accident qui va le laisser sans l'usage de ses jambes, mais ça ne le gêne pas pour son métier. Alors il va se partager entre son métier et son plaisir, son bonheur de lire des livres. Et puis il va y avoir la télévision, ça va être de regarder des paysages. Lui qui n'a pas voyagé, enfin il voit la mer, il voit des animaux, il connaît une sorte de bonheur, il adore la musique. Il lit énormément et c'est une sorte de savant qui ne le sait pas, comme il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'artisans comme ça qui sont très très calés, on ne le sait pas, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas dans la vie un rôle prépondérant, ils font leur boulot, ils le font bien, et en même temps ils ont des tas de connaissances. Et des gens comme ça, j'en ai rencontré dans tous les milieux, ouvriers, paysans, artisans. Il y a des gens formidables et on ne le sait pas toujours. Il y a une part un peu autobiographique? Pas trop, mais un petit peu, parce que ça a été mon cas. Moi, j'étais orphelin à 12 ans, je suis parti de rien. Mais je n'ai pas trop insisté sur moi. Non, ce qui compte, c'est Marc le cordonnier, Polo, son copain, et les autres.
C'est un livre sur la résistance au sens large du terme, n'est-ce pas? C'est un livre sur une résistance, mais aussi une résistance morale, et en même temps, il y a un arrière-fond religieux. Un personnage qui est un athée, qui rencontre une bonne sœur, il ne se convertit pas, mais malgré tout, il y a un trouble en lui qui petit à petit va naître et grandir. Mais quand je parlais de résistance, c'est la résistance aussi, résister au désespoir, résister à la vie quotidienne, résister à Ben, la vie barbarie. est difficile, c'est une rue où les gens sont pauvres, les gens ont peu de choses. Ils ont une chance, comme cette rue est isolée, on n'y voit jamais l'occupant, mais ça ne va pas les empêcher de résister à leur manière, avec leurs petits moyens. Est-ce que c'est un livre nostalgique? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que ces gens-là vivent leur vie, c'est un peu intemporel. Bon, c'est situé à une époque, mais enfin, ça pourrait se situer aujourd'hui aussi. Il y a une singularité dans ce livre, c'est que vous intervenez. Pourquoi? J'interviens dans le livre pour l'humaniser, montrer que c'est un livre que j'écris. Et ce que j'aime bien dans un livre, c'est que la lectrice, le lecteur, qui lise le livre, ait l'impression que je leur parle, que nous sommes ensemble, et qu'ils travaillent avec moi, qu'ils sont un peu les auteurs du livre, aussi bien que moi, parce que je pense que le lecteur a une fonction créatrice. Le livre, il va le voir à sa manière. Et moi, je ne vais pas le guider, lui dire il faut faire ci, il faut faire ça. Non, c'est lui qui va trouver, mais je serai là comme un copain qui les accompagne.